Située dans le nord-ouest de la Chine, la région autonome du Xinjiang est un immense territoire qui s'étend sur près de 2000 km d'est en ouest et sur 1650 km du nord au sud. Elle partage sa frontière avec 8 pays, la République populaire mongole, la Russie, le Kazakhstan, la République kirghize, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, occupant ainsi une position hautement stratégique pour la sécurité nationale de la Chine. Le Xinjiang polarise l'attention des États-Unis qui ont élaboré une stratégie de désinformation et de déstabilisation visant à semer le chaos dans cette région et ainsi déstabiliser, voire démanteler la Chine qu'ils considèrent comme leur cible d'attaque. Un extrait du discours de Lawrence Wilkerson, ancien chef du cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell, en est la meilleure preuve. Third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs. And if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. Pour développer l'économie et améliorer la vie du peuple, la paix est une condition sine qua non. L'Irak, la Syrie et l'Afghanistan sont des contre-exemples parmi tant d'autres qui montrent une vérité. Quand un pays ou une région est en proie au conflit militaire ou aux attaques terroristes, son peuple ne peut vivre en paix et son économie ne peut se développer. Pendant 26 ans, de 1990 à 2016, des forces terroristes, extrémistes et séparatistes ont sévi au Xinjiang, provoquant plus d'1 millier d'incidents violents. Le 5 juillet 2009, par exemple, l'attaque d'Urumqi a fait 197 morts et 1700 blessés parmi les civils innocents. Grâce à une série de mesures antiterroristes menées avec efficacité, le Xinjiang n'a plus connu d'attaque terroriste depuis 4 ans. En 2019, par exemple, plus de 200 millions de touristes ont visité le Xinjiang. Surtout, le Xinjiang connaît aujourd'hui une croissance économique robuste avec un PIB en hausse de 6,2% en 2019, de 3,4% en 2020 malgré la crise sanitaire et de 9,9% rien qu'au premier semestre 2021. Tous ceux qui ont visité le Xinjiang peuvent en témoigner. Les habitants de la région se sont considérablement enrichis. En voici quelques exemples. La Chine est à la fois le premier consommateur et le deuxième producteur de coton au niveau mondial. Avec 5,16 millions de tonnes par an, la production de coton du Xinjiang représente 87,3% du total national et 20% du total mondial. D'une qualité rare, le coton du Xinjiang est très recherché et de ce fait, sa production peine à répondre à la demande. En clair, le coton constitue une très importante source de revenus pour les habitants de la région. 我叫阿布莱提艾赫迈提，今年34岁了，家在新疆南疆的一个小村庄。我土生土长的一个维吾尔族农民，我今年种了1590亩棉花，年收入350多万。这几年随着机械化的推广和使用，我们这里也有了播种机、无人机、采棉机等机械，实现了从种棉花到收棉花全部用机械。以前需要70多个人10个星期才能完成的工作，现在用机械1脚左右就全部完成了，节约了很大成本。我自己也买了好多的机械设备，这些机械给我帮了大忙，帮我挣了很多的钱。现在我家的生活越来越好了，我和老婆在家务农，2个孩子在上学，在党的好政策下，孩子上学的费用都是免费的，孩子在学校每天的饭菜荤素搭配，营养各方面都很好。每天孩子放学后都会给我们讲学校的生活，家里充满了欢声笑语。现在的采棉机已全面开始工作，一台采棉机大概每天工作200亩，
每亩地采摘费220元，大概每天的收入是44000元。我们采棉机是10月1、2号陆续下地采摘棉花，预计到11月中旬，阿瓦提县棉花就可以采摘结束。现在我们这个所有的活儿机器干的这个，今年种了1300亩的棉花，大概收入500多万，今年的收入。我们这个家里面的爸爸妈妈、老婆孩子们现在很幸福，很高兴。Grâce à une teneur en sucre de 20 à 24%, le raisin du Xinjiang, désormais protégé par l'indication géographique, compte parmi les meilleurs du monde. Mais saviez-vous que le raisin de Turpan, lui, est le plus connu du Xinjiang? Bénéficiant d'un climat sec et ensoleillé, Turpan est forte d'une histoire viticole vieille de 2000 ans. Avec 38 000 hectares de vignes et un rendement de 1,21 million de tonnes, sa production viticole génère 46 à 60% des revenus des habitants locaux. C'est dire son importance pour l'économie locale. Mais pendant très longtemps, la méthode traditionnelle et arriérée a empêché les viticulteurs de s'enrichir. Younissa Kader est directrice adjointe en charge de la promotion des techniques agricoles de la ville de Turpan. Pendant 20 ans, elle a sillonné tous les vignobles de Turpan afin d'aider les viticulteurs à résoudre les problèmes qu'ils rencontraient dans leur travail. Elle leur a fourni des conseils en matière de déterrement, d'enfouissement, de fertilisation, d'irrigation et d'élagage. Yassen Nutufu cultive 5 mous, soit 3300 mètres carrés de vignobles. Autrefois, il gagnait dans les meilleurs des cas que 25 000 yuans par an. En 2018, grâce à l'aide de Younissa Kader, il a pu gagner 52 000 yuans. Aujourd'hui, Younissa Kader ambitionne de faire du raisin de Turpan une marque en or en créant une filière viticole complète comprenant la production de vin, le tourisme viticole et la promotion de la culture viticole. Son but, multiplier les initiatives visant à l'enrichissement permanent des viticulteurs de Turpan. Ablati a 59 ans, cela fait 25 ans qu'il cultive le raisin. Au début, il possédait 2,5 mous de vigne et ne gagnait que 2 000 yuans par an. Aujourd'hui, grâce à de meilleures méthodes de production, il a considérablement amélioré la qualité de ses raisins, qui a séduit des acheteurs des provinces du Guangdong et de Zhejiang. À présent, il cultive 6 mous de vigne et gagne plus de 120 000 yuans par an. Enfin, l'e-commerce est devenu un canal de distribution très important qui a permis aux viticulteurs de vendre leurs raisins dans toute la Chine et d'augmenter ainsi considérablement leurs revenus. 我现在所在的这一片果园的葡萄啊，其实早就已经有主了。那么它呢，也即将会踏上前往北京和昆山的这个旅程。那么最多是不超过72小时的时间了。 那么现在在当地通过网络的途径销售额已经达到了950万元左右了，电商在其中是起到了非常大的作用。 Le Xinjiang est la première région d'Asie pour la production et la transformation de tomates. En 2019, les exportations de sauce tomate du Xinjiang ont rapporté 416 millions de dollars, ce qui représente 60% des exportations de sauce tomate chinoise. Aujourd'hui, dans le monde, une bouteille de sauce tomate sur 4 vient du Xinjiang. À l'exemple du coton, la production et la transformation de sauce tomate sont largement mécanisées. Ceux qui travaillent dans ce secteur ont considérablement diminué leurs coûts de production et augmenté leurs revenus. 大家好，我是买卖提问，国家的帮助，2019年我成了一个绿丰合作社，今年我种了3000亩的西红柿。 西红柿成功了，今天开始收的这个西红柿，种这个地离不开大家的努力。今天我们合作社挣了这是100多万，我们盖了一栋房子，180平方，孩子们过来可以住下去。这个一个人付不算付，大家一起付。 明年的计划，我们还有5000亩地，大家一起发财，我很高兴。我叫沙里江沙克，我是河津县巴让卡尔木镇镇的一个农民。我就这个江强就今年就上班了第8年，我的就任务是就负责这个原料这个上面。 呀，一个月工作就4000多块钱，快5000块钱啊！我这个厂里面就上班很满意的。我们抓这个机会，
我们合伙的4个人就今年种了就3000亩地，今年就红柿价钱也挺好的，现在就采的是我们就地里面就采的今年就我们这个大概就算了，今年的就收入就是达到300万到400万明年就我们就继续还扩大像5000亩地，因为是就我也想把这个红柿酱墙里面我自己种的送上我们厂子很方便。Les exemples que vous venez de voir sont loin d'être exhaustifs. Les habitants du Xinjiang ont très largement amélioré leur niveau de vie grâce également aux ventes de produits du terroir, comme les brochettes de mouton ou d'autres spécialités locales, et de produits artisanaux tels que les tapis ou les foulards de soie, particulièrement prisés des touristes, qu'ils viennent d'autres provinces chinoises ou de l'étranger. En 2021, la Chine a atteint l'un des objectifs prioritaires, éradiquer la pauvreté absolue, un fléau plusieurs fois millénaire. Le rapide enrichissement des habitants du Xinjiang en est une illustration.